Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu ce soir et la lire dans Apocalypse chapitre 21. Et on va lire du verset 23 jusqu'au verset 27. Gloire au Seigneur. Et nous allons découvrir que dans la parole de Dieu, Dieu est l'architecte et le constructeur de ce glorieux endroit dans lequel nous sommes en marche maintenant, gloire au Seigneur. Et un jour, nous serons toujours avec le Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu. Et je lis pour vous au verset 23. Il est dit, la ville sainte de Dieu n'a ni besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ils vont apporter des présents. Ces portes, les portes de la ville, ne se fermeront point de jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Ici, nous découvrons dans la parole de Dieu que Dieu est l'architecte et le constructeur de cette ville glorieuse et que Dieu est celui qui éclaire cette ville. Dans le ciel, comme on a lu dans la parole de Dieu, il n'y a ni lune, ni soleil, ni étoile. Et comme vous savez, on a vraiment besoin du soleil pour vivre, ça nous donne l'énergie, ça nous amène vraiment quelque chose de positif dans nos vies. Mais dans le ciel, il y a quelqu'un qui est plus grand que le soleil. Il y a quelqu'un qui est plus grand que la lune, que les étoiles. Ça, ce sont une partie de la création que Dieu a créée. Vous vous souvenez lorsque Saul de Tarse persécutait l'Église dans les Apôtres chapitre 9? Il s'est dit qu'il montait à Damas pour arrêter les chrétiens. Et autour de midi, lorsque le soleil brille dans toute sa force, ça dit que Saul a vu une lumière resplendissante et que Jésus lui a paru, et que la lumière de Jésus était plus glorieuse que le soleil. Tellement glorieuse que Saul de Tarse est devenu aveugle. Vous pouvez lire ça dans les Apôtres chapitre 9. Parce que la gloire de Dieu est plus glorieuse que le soleil lorsqu'on le regarde à son plein midi. La gloire de Dieu va éclairer cette cité céleste, cette ville sainte, gloire au Seigneur, ce royaume, ce paradis. C'est la présence et la gloire glorieuse de Dieu qui va éclairer, qui va nous illuminer, qui va nous donner la force, on va être rempli de la force de Dieu, rempli de l'énergie de Dieu, rempli de la lumière de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Dieu est lumière. Alléluia. Il est lumière. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Dieu est lumière. Dieu, il reflète sa gloire sur son peuple, sur cette ville glorieuse. Gloire au Seigneur. Il est dit, il entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire qu'il y a des livres dans le ciel. Dans la parole de Dieu, ça explique qu'il y a un livre qui s'appelle le livre de vie. Et ce livre de vie, tous les noms des personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui ont marché par la foi de Dieu, qui se sont attachés à leur Dieu. Leur nom est écrit dans le livre de vie de Dieu. Le premier à parler du livre de vie, c'est dans Exode, c'est Moïse. Il a parlé du livre de vie. Le dernier à parler du livre de vie, Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 21. C'est l'apôtre Jean qui a vu le livre de vie dans le ciel.
Et l'ange de Dieu a regardé, regarde si nos noms sont écrits dans le livre de vie. Seuls ceux que leur nom est écrit dans le livre de vie qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Et cet endroit est glorieux, c'est un endroit où que Dieu habite et que Dieu va habiter avec nous. Un jour, Dieu a dit à Abraham, parce qu'Abraham passe à travers des grandes épreuves, vous allez pouvoir découvrir ça dans Genèse chapitre 17, verset 1. Et Dieu, pour l'encourager, lui a dit ceci. Abraham, je suis ta grande récompense. Dieu est notre grande récompense. Alléluia. Ce Dieu qui a créé l'univers, qui a créé les hommes et les femmes, qui a créé les anges, qui a créé tout ce que nous voyons, les cieux. Ça dit même que Dieu a créé les cieux des cieux. Ce grand Dieu, lorsque nous le servons de tout notre cœur, il est la plus grande récompense qu'on peut avoir. Lorsque nous entrerons dans la gloire de Dieu pour l'éternité, nous verrons le Fils de Dieu, nous verrons notre Père Céleste. Et il est notre plus grande récompense. Lorsque vous passez à travers des temps difficiles, des temps où vous dites que la tempête n'arrêtera pas. Oui, ça va arrêter un jour. Les tempêtes arrêtent toutes. Un jour, vous allez passer à travers cette épreuve. Et le Seigneur vous promet, je passerai à travers l'épreuve avec toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur te voit maintenant où tu es dans ta situation. Et le Seigneur intervient. Il veut entendre le cri de ton cœur. Le Seigneur répond toujours au cri du cœur. La prière qui vient du cœur, le Seigneur va répondre. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les secourut. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton Fils maintenant. Je prie pour cet homme, Seigneur, qui a besoin d'aide. Je prie pour ta fille, pour cette personne qui a besoin de secours. Je sais, je te connais, je sais que tu viens à son secours maintenant. Je te prie que ta bénédiction repose sur chacun de ces foyers, chacun de ces personnes qui entendent le son de ma voix, chacun de ces jeunes hommes, ces jeunes filles. Seigneur, viens à leur secours. Et merci, Seigneur, mon Dieu, que tu ne rejettes personne, que tu les acceptes, Seigneur, maintenant, que tu les aimes au nom de Jésus. Ta bénédiction repose sur chacun d'eux. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire.